Et je dirais que j'ai pensé que ce serait bien, quand les fois je vais venir, que j'aurai le privilège de prêcher, j'ai pensé à une mini-série. J'ai pensé, le thème, ben, le sujet, c'est l'Église locale. OK? Le sujet, c'est l'Église, c'est le projet essentiel de notre Seigneur Jésus. Il dit, je bâtirai mon Église. Maintenant, ce que j'ai pensé de prendre un thème, pendant quelques fois que je vais venir, j'ai pensé qu'on pouvait s'arrêter sur les relations. Parce que le Seigneur, il bâtit son Église avec une matière humaine. C'est spécial. Jusque-là, je trouve que c'est bon. Le Seigneur est vraiment bon. Mais qu'il prenne une matière humaine pécheresse, ça, c'est un défi. Ça, là, puis moi, je suis le premier à être un défi, là. C'est pas évident de travailler avec ce genre de matière. Et c'est pour ça que c'est un des éléments de l'Église les plus importants, c'est qu'on le voit par l'apôtre Paul, qui parle souvent des uns des autres. Alors, l'Église, ce n'est pas un bâtiment, mais ce sont des gens qui se sont unis les uns aux autres, interrationnels. On est vraiment là, connectés les uns aux autres, et puis c'est par le Saint-Esprit que ça se fait. C'est clair. Dernièrement, moi et ma femme, on a lu un livre sur les relations. C'était écrit « Nos relations, bénédictions compliquées ». Je ne sais pas pour vous, mais les relations, c'est un élément, je dirais, un des plus grands défis de la vie. Que ce soit avec mon conjoint, que ce soit avec mes enfants, mon travail, ça fait partie de la vie. À moins que vous soyez un ermite, que vous demeurez dans le bois, dans un shack ou dans une grotte, mais il est clair que les relations, c'est très important. Et les auteurs du livre nous disent que ne soyons pas surpris qu'il y aura de l'incompréhension, des difficultés à vivre ensemble comme une famille. À un certain moment donné, on se pose la question si les relations en valent même la peine. Il n'existe aucune formule secrète qui nous garantit des relations sans problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous avez l'expérience de la vie. Il n'y a rien qui nous garantit. Il n'y a pas de garantie. Et maintenant, les auteurs nous communiquent aussi, les relations difficiles font partie de l'œuvre rédemptrice de Dieu. C'est pas beau, ça? Et les Écritures offrent un espoir. Il y a de l'espoir, là. Tu sais, moi, je ne veux pas vous partir d'ici, là, et non, là. Non, il y a de l'espoir. OK? S'il n'y en a pas ici, il va en avoir dans le ciel. On est d'accord avec ça? Hein, un jour, ça va tout être réglé, cela, là. Alors, il nous dit, et les Écritures offrent un espoir évident pour nos relations. Déjà dans la prière du Seigneur Jésus, qu'on appelle la prière sacerdotale, dans Jean 17, il nous dit, puis il prie pour nous. Il ne fait pas juste prier pour les croyants du temps, mais il va prier pour ceux qui vont croire un jour. Et sa prière est ceci. Il dit que tous soient un. Sa prière, que tous soient un. L'apôtre Paul répète et met l'emphase dans 1 Corinthiens 12, 13, « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, même soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Alors, c'est un grand sujet, les relations. Alors, ce que j'aimerais, c'est de commencer par l'aspect négatif, parce qu'il y a un aspect positif. Il va y avoir des facteurs négatifs, des ne pas. On ne doit pas faire ça. Mais il y a des facteurs positifs aussi qui sont là devant nous. Et je dirais que le premier facteur que j'aimerais qu'on puisse regarder ce matin, il est écrit dans Jacques 4. Si vous voulez tourner ceux qui ont le Bible, Jacques 4. Un des éléments qui ne nous aide pas, un des facteurs qui ne nous aide pas pour les relations, dans Jacques, si vous voulez tourner avec moi, Jacques 4, c'est qu'on est des égoïstes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, là, mais je suis le premier ici. Puis une des choses que je veux que vous sachiez, je vais utiliser le pronom « nous », parce qu'on est tous faits sur la même matière. OK? Puis je ne prêche pas juste pour vous, je prêche dans toutes les églises, parce que c'est un défi. C'est un défi, les relations.
Et c'est l'élément clé du corps du Seigneur qui est l'Église. On ne peut pas passer à côté de ça. Alors, regardez Jacques 4. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? On est une famille, ça arrive. N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. On pourrait mettre ici des passions égoïstes. On est égoïste. Et verset 4, il dit, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Alors, autrement dit, l'effet qu'on est égoïste, le mot vient du mot « égo » qui veut dire « je ». Okay? Il est clair que c'est un élément qui n'est pas facile à gérer parce que le « je », c'est nous. On est centré sur nous-mêmes. Mais ce qui est très intéressant dans le texte qui dit « vous convoitez ». On convoite quoi? Souvent, quand on parle de la convoitise, on parle des aspects physiques. OK? Puis même dans les 10 commandements, le dernier des 10 commandements, qu'est-ce qu'il dit? Ne convoite pas quoi? La maison de ton voisin. Le char de ton voisin. Il va y avoir un char 2 bœufs, 3 bœufs, 4 bœufs, là, tu sais, ça devait être des gros. C'est des gros. Convoite pas ça. Convoite pas la femme de ton voisin. Convoite. Mais il y a aussi, on peut convoiter des choses non physiques. Qui n'a jamais convoité ici les dons d'un autre? Qui n'a jamais voulu et désiré, parce que convoiter, c'est désirer, mais pas juste désirer, mais c'est désirer ardemment. Puis désirer tellement qu'on perd le contrôle. Puis quand on perd le contrôle de ça, on contrôle pour l'avoir. C'est ça le problème. Alors, on convoite. Il y a deux choses que j'aimerais. Il y a beaucoup de choses qu'on convoite. Je ne sais pas, moi, peut-être que je suis plus pécheur que vous, là. Mais moi, la convoitise, il faut lutter avec ça. Il y a deux choses dans nos relations qu'on convoite généralement. Un, on convoite d'être apprécié. On veut que les gens nous apprécient. Puis c'est normal, c'est légitime. Même l'apôtre Paul, il dit, il prend l'image du corps, puis il dit, il faut prendre soin des membres, les moins vus, pour leur donner de l'honneur. Pourquoi? Pour leur dire qu'on les apprécie. Puis des fois, c'est inconsciemment qu'on peut vivre ça. Vous savez, quand les gens ils disent, « Ouais, mais moi, là, que j'aille à l'église ou pas, ça ne ferait pas la différence. » Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? C'est qu'il passe inaperçu. On ne l'apprécie pas qu'il soit là ou pas. OK? On apprécie. Dernièrement, la semaine passée, vous vous souvenez, il y a plu, ça a gelé. Et puis, ma femme, elle a dit, « J'aimerais ça que tu me donnes ton bras. » J'ai dit, « Je ne te le donnerai pas, je vais te le prêter, là, je garde pour moi, pour aller dans l'auto. Et puis, tu fermeras la porte. » Quand elle me demandait ça, moi, je suis plus pécheur que vous autres, c'est quoi que je voulais qu'elle me dise? Moi, mais là, moi je l'aime, elle. Hein? C'est ma femme, je l'aime. Mais moi, vous dire quelque chose, je m'aime bien plus qu'elle, je l'aime. C'est triste pareil. Savez-vous qu'est-ce que je voulais qu'elle me dise? Oh, Noël. T'es un bon mari. Je t'apprécie. Mais c'est la même chose entre nous, vous savez. Si on n'est pas capable de s'apprécier mutuellement les uns les autres, c'est pas pour rien qu'on n'a pas d'intérêt. Puis on le convoite, ça. Que vous vouliez ou pas, on le convoite. On n'en est pas conscient. Et souvent, c'est un élément qui fait que ça brise les relations les uns vers les autres. Une deuxième chose qu'on convoite, puis qu'on n'est pas conscient encore une fois, c'est l'approbation. On veut être approuvé par les autres. On veut que les autres nous disent, c'est OK. Parce que s'ils ne nous approuvent pas, le contraire, c'est qu'on vit le rejet. C'est comme si vous me rejetez.
On veut avoir que les gens nous approuvent. Vous savez, est-ce qu'on est capable de gérer ça? Est-ce on peut demander ça aux gens? Tu ne peux pas demander ça. Tu ne peux pas le demander. L'apôtre Paul, il dit, lui cherchait l'approbation premièrement de qui? De Dieu. C'est ça. Mais Dieu a utilisé des hommes dans sa vie probablement, comme Barnabas et Paul. Barnabas était le coach de Paul. Il est clair que ce que Paul est en train de nous dire, c'est que sa première relation, c'est Dieu. C'est lui qui va lui donner ça. Maintenant, Dieu va utiliser des hommes pour nous encourager, pour nous approuver. Bientôt, nos jeunes gens vont commencer à prêcher à l'Église le dimanche matin. OK? Éric va prêcher le dernier dimanche de mars. Ce n'est pas que je vais lui mettre de la pression là, ce matin. Il a commencé à travailler fort. Joëlie, es-tu ici ce matin? OK, il ne sait pas encore, là. Bon. Lui, ça va être le dernier dimanche d'avril. Qu'est-ce que ces jeunes gens-là vont rechercher inconsciemment? Pardon? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? C'est qu'ils veulent qu'on les encourage. Écoutez, peut-être vous allez dire, là, ça va être dur. C'est vrai que ça va être dur. Parce qu'ils vont être nerveux. C'est clair. OK? Puis peut-être, on va avoir besoin de dire, regarde, lâche pas. On ne veut pas y dire... OK. Tiens ta langue, Noël. Alors, on veut les encourager. Fait que si tu commences déjà à les décourager, ils commencent. OK? Puis, quand Éric, les jeunes vont commencer, je vais leur dire, allez à la porte à l'arrière. Les gens vont aller vous voir. Puis, ils vont vous donner la main. Pourquoi que je veux que vous fassiez ça? Parce que je veux vous les encourager. Dites ce qui vous a encouragé. OK? Mais je sais que ça va être dur pour vous. Hey, la semaine passée, vous aviez un super prédicateur, comme on m'a dit. Hein? Je n'étais pas ici, là, mais on m'a dit qu'il était excellent. Hein? Bonne nouvelle, il va revenir à tous les mois. Fait que c'est pas pire. OK? Alors, ça va compenser là, pour les jeunes gens. OK? Je sais comment on est fait, là. Puis vous allez peut-être regarder souvent votre monde, puis faites pas ça, s'il vous plaît. OK? Faites pas ça. Mais ils ont besoin d'être approuvés. Ils ont besoin d'être encouragés. Vous savez, c'est important. Alors, on a une tendance vraiment, je dirais que le texte qu'on a lu, pour résumer, c'est que ce que Jacques dit, écoutez, votre problème, c'est que ce n'est pas votre relation avec Dieu qui est en premier dans votre vie, c'est avec le monde. C'est pour ça que ça vous donne des problèmes. Et c'est la même chose pour nous. Le problème, quand on convoite ces éléments-là dans notre vie, c'est que Dieu n'est pas le premier. Mais quand Dieu est le premier dans notre vie, bien, ça va nous aider à passer au travers. Et puis, c'est sûr que chacun de nous, on désire ces choses-là. Puis c'est correct. Ce qui n'est pas correct, c'est quand on contrôle pour l'avoir. C'est quand on organise tout ça pour l'avoir. C'est ça le problème. Souvenez-vous de ça. Deuxième élément, deuxième facteur qui est difficile à gérer, puis que pour moi, puis pour n'importe qui, c'est le jugement. OK? Tournez avec moi dans Matthieu 7, s'il vous plaît, ce matin. Matthieu 7. Matthieu 7. Ça, là, c'est un élément qui est difficile à gérer dans nos relations. C'est le Seigneur qui parle. On est ici dans le contexte du sermon sur la montagne. C'est un élément du royaume de Dieu. Là, il établit les règles. Heureux l'homme, hein? Puis là, il va. Puis tout ce qui parle, le chapitre 5, 6, 7, ça a le rapport avec le sermon. Puis les lois,
je ne vais peut-être pas utiliser les lois, mais c'est le comportement du royaume de Dieu dans lequel on va être, puis qu'on est déjà. Il dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Puis là, il continue, c'est l'idée de la paille, puis de la poutre, puis il dit, avant d'aller voir ton frère, enlève la poutre, avant d'aller enlever la paille. Le jugement. Le mot juger, ça veut dire évaluer. Le mot, c'est de rendre un jugement. Le danger du jugement, c'est que ça nous met dans une position de juge. C'est ça le point. Et d'arbitre. Maintenant, l'apôtre Paul nous dit que l'homme animal n'est pas capable de juger des choses. C'est l'homme spirituel qui est capable de juger de tout. On est capable de savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Ça, je pense que c'est correct, ça. Il faut le faire. Le jugement. Dans ce sens. Mais nous, ce qui arrive, ce n'est pas un jugement équitable, c'est plutôt, souvent, ça va être de la critique. Ça va virer comme ça. Ça va virer qu'on se met dans une position de juge, puis ça va être la position aussi de l'arbitre. Parce que, regardez un arbitre, ça juge au hockey. Dans tous les sports, ils ont besoin d'arbitre. Besoin de cela. Et Jacques, il nous rappelle, dans 4, on pourra revenir dans Jacques, il dit, « Qui es-tu pour juger ton prochain? » Le piège du jugement. Tournez avec moi dans Luc. Vous connaissez tous l'histoire du pharisien et du publicain. Luc 18. Le danger du jugement. Et ceci. Regardez bien. Ce qui est très intéressant, c'est le verset 9. Il faut comprendre le verset 9 pour faire la... Il dit encore cette parabole. En vue de... Regardez bien. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Okay? Et ne faisant aucun cas des autres. C'est ça le point ici. Il y avait des gens, dans le temps du Seigneur Jésus, qui le côtoyaient et qui se pensaient justes. Puis là, il donne la parabole. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Et le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux du ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. 3 éléments que j'aimerais vous faire ressortir ici dans le texte du jugement. Ce qui arrive, les raisons pour juger souvent notre prochain, c'est pour flatter notre ego. On en est inconscient, mais ça a une tendance à flatter notre ego. Aussi, c'est qu'on peut voir les 1000 défauts que je lui trouve peuvent que je vaux mieux que lui. C'est un autre des points dans notre valeur. Et la sévérité des fois de notre jugement ne fait peut-être que cacher mon insécurité. Je juge les autres pour ne pas être jugé. On ne peut pas passer à côté du jugement. OK? Regardez, depuis que je suis ici là, ce matin, quand vous m'avez vu monter, là, vous m'avez déjà jugé. Je suis très à l'aise avec ça. Là. OK? Ah, il a mis sa cravate à matin. C'est bon, c'est bon. Pour d'autres vont dire, ah non, pas de cravate. Ah non, il retombe dans le vieux modèle. Puis, ah. Vous regardez ma couleur, mon manteau, tout ça. On va le faire naturellement. Hein? J'étais au funérailles de M. Saunier. Il y a quelqu'un qui vient me voir et dit, « Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu portes-tu une moumoute? » Disons que la relation, là... Hey,
On n'a pas de filtre. Moi, je peux vous dire que plusieurs d'entre nous, on n'a pas de filtre. Que tu le penses, que tu le juges, ça, c'est ton problème. Mais que tu me le dises, ça, c'est une autre histoire. Je vous rassure, je n'ai pas de moumoute. Mais on est comme ça. Pourquoi il a fait ça? Il m'a jugé, ça faisait longtemps. Peux-tu me peigner comme je veux? D'accord avec ça? Non, non, mais il y en a qui ne sont pas d'accord. Ah non, non. Ah non. Tu dis bonjour, je suis content de t'avoir, tu t'en vas. Tu ne restes pas là. C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent me voir dans n'importe quelle église qui disent hey, Noël, les gens ne viennent pas me voir. Hey, moi, là, ça m'allume tout de suite la lumière. Je me dis, tu devrais te poser la question pour dire s'il n'y a personne qui vient me voir, c'est parce qu'il y a une raison. Tu devrais t'arrêter et te dire là, il y a quelque chose. Si tu dis des niaiseries tout le temps puis tu donnes des jugements qui n'ont pas de sens, les gens ne veulent pas rester là. On l'a dit tantôt, je voulais être apprécié par ce frère-là. Quand il me dit que je portais de moumoute, j'étais loin d'être apprécié, là. Mais comment de fois on fait des niaiseries comme ça? Hein? On en fait. Maintenant, ce que j'aimerais ce matin, c'est vous donner quelques indices. Ce que je aimerais, là, c'est j'ai écrit ici, je vous encourage de juger moins, mais de juger mieux. Je répète. Je vous encourage ce matin de juger moins, mais de juger mieux. C'est ça qu'on a besoin. On est des êtres spirituels, on devrait être capable de juger ce qui est bien, ce qui est mal. Puis être capable de définir si tu as une liberté ou pas. La liberté, là, elle est présente dans les Écritures. Moi, j'aime assez l'Épître aux Galates. Il dit, on est libre. Tu sais? Alors, c'est pour ça, là. Il faut être prudent avec ça. Maintenant, je vais vous donner quelques petits éléments qui vont vous aider à juger mieux. Puis moi, j'essaye de mettre ça en pratique dans ma vie. Moi, je juge autant que vous. Le problème, des fois, on a raison, mais c'est comment on va le véhiculer, le jugement. C'est vrai que tu as raison, mais qu'est-ce que tu fais avec ce jugement-là? C'est ça le problème. Première des choses, lorsque vous voulez juger quelqu'un ou vous dites, tu vas faire un jugement, la Bible est claire. Souviens-toi de où tu viens. Il n'y a personne ici qui a été sauvé parce qu'il était bon. On est tous été graciés, s'il vous plaît. C'est pour ça que la Bible, dans Matthieu 7, il dit, enlève la poutre avant d'aller voir la paille. C'est tout que, peut-être que ça ne vous dit rien, là, mais un matin, si je vous amènerais une poutre, puis je mettrais la paille à côté, vous verriez la différence. Alors, on doit se souvenir de où on vient. Parce qu'on l'a vu tantôt avec le pharisien. C'est facile de mépriser, si on veut. J'étais, exemple, on était au 40e anniversaire de Sembec, sur la Rive-Sud. Il y a une sœur qui passe à côté de notre table, elle dit « Hey, il y a de l'orgueil ici à soir. » OK. C'est sûr, les pasteurs, c'est plus orgueilleux, je peux vous le dire tout de suite. N'ayez pas peur, là, les plus orgueilleux. Hey, mais il faut être du front pour dire ça. Tu es en train de juger. Faut que. Arrêtez-vous une minute, là. Il faut que tu sois au-dessus de nous pour nous dire ça. Puis, elle avait peut-être raison, je n'ai pas de problème avec ça. Mais la façon qu'elle le dit, elle se mettait en position de jugement. C'était vraiment un mépris. Alors, c'est ça le problème quand on juge. Un des défis du jugement, c'est que le danger, c'est se mettre plus haut que les autres. Et c'est là qu'on fait l'erreur. Vous savez,
j'ai accompagné des gens qui ont commis l'adultère. Mes frères, mes sœurs qui ont commis l'adultère. C'est eux qui l'ont fait. Mais j'ai pleuré avec eux. Je n'ai pas commencé à dire, « Hey, toi, là, t'es méchant. Toi, là, d'avoir fait ce péché-là, là, c'est grave. » C'est pas ça que j'ai fait. J'ai compris que j'avais tous les éléments intérieurs de moi de faire ça. J'ai pleuré avec lui. J'ai dit, mon frère, moi, là, je ne l'ai pas fait, je ne sais pas pourquoi. Mais j'étais avec toi. Mais quand on se met comme juge, c'est là que ça brise. Ce n'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin de quelqu'un qui nous accompagne. Puis, alors, on a tout le potentiel de faire ça. J'ai vu des gars me dire, « Ah, moi, je n'ai pas commis l'adultère. » Ben oui. Correct. Comment ça va ton mariage? Ben, elle couche à gauche dans une chambre, moi, je couche à droite. Parce que tu n'es pas divorcé, tu penses que tu es meilleur. Le mariage, c'est pas ça. Le mariage, c'est le cœur. Le mariage, c'est s'aimer. Le mariage, c'est prendre soin. C'est pas dire, « Hey, je ne suis pas marié. » C'est un mariage administratif, ça, là. Toi, tu payes la bouffe, moi, je paye la maison, toi, tu payes le char. C'est pas mieux. Il faut se souvenir de où on est. Puis quand tu te souviens, là, tu n'as pas envie de mépriser personne. Tu n'as pas envie. Deuxième chose, aller à la source de l'information. Souvent, on va gérer notre jugement parce que les autres nous ont dit. La parole de Dieu nous encourage à aller voir notre frère ou notre soeur. Quand les gens viennent me voir, je dis, regarde, est-ce que tu as vu et entendu ce que tu me dis? Si c'est non, je ne le prends pas. Parce que c'est un intermédiaire que tu as eu. Il faut retourner à la source. C'est important de réaliser cela. Il y a quelque temps, avant Noël, j'ai rencontré une personne ici à l'église, puis je lui ai demandé de prendre un break pour l'église de Victo. Je lui ai demandé de dire, regarde là, la façon que tu réfléchis, la façon que tu parles, ça serait bien que tu prennes une... Ça serait bien que tu réfléchis. OK? Puis, après les fêtes, en janvier, on va se rencontrer et on va jaser. Elle, la personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sortie de mon bureau, puis qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était dire aux gens, « Hey, Noël m'a mis dehors! » Ouais, Noël l'a mis dehors. Je veux juste vous donner des... Moi, je ne suis pas un gars subjectif. Je veux vous donner des vrais... Qu'est-ce qu'on vit? Mais ce qui a été merveilleux, il y a des gens qui ont dit, « Moi, je connais Noël. Il ne met personne dehors. » Ils m'ont appelé. « Hey, j'ai trouvé ça intéressant. » Puis là, je leur ai expliqué, puis ils ont dit, « Ben, ça a bien de l'allure. » S'il vous plaît, quand vous entendez des choses, allez vérifier. C'est la même chose pour moi. Tu sais, moi aussi, des fois, j'entends plein de trucs, là. Mais je me dis, Noël, arrête maintenant, fais pas ton jugement, puis va voir les gens. Et puis qu'on aime tout ça, les commérages. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le Proverbe dit que c'est comme des bonbons. Un jujube. Il me dit qu'un tel, il fait ça. Waouh, c'est bon! Je suis meilleur que lui! C'est ça toujours qu'on fait. Aïe, aïe, aïe. On a besoin d'un sauveur, en tout cas. C'est possible pour vous, là. Oui, on a besoin. Évitez de généraliser. Dites pas nous. Je pense que. OK? Faites des nuances aussi. Il faut faire des nuances. Ah, il y a noir et blanc, là, puis entre ça aussi, il y a des nuances. Tu sais, quand les gens nous disent « Hey, tout le monde fait ça », c'est pas vrai, ça. Combien de fois vous avez déjà entendu « Ah, les chrétiens, c'est tous des hypocrites ». C'est-tu vrai, ça? C'est pas vrai. Ah, il y en a parmi nous, malheureusement. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Ah, tous les pasteurs sont comme ci, ils sont comme ça. Ah, tous les pasteurs, ils font ce qu'ils veulent dans l'Église. Hey, ça, là, c'est une légende urbaine.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Je me demande ce que je dirige, moi, des fois. Faut le dire. J'ai un titre, mais c'est quoi? Hein? Ça veut rien dire. Moi, dire comme Louis Bourque, là, on a fait le cours, puis Louis, il dit, je suis DG. Je suis DG de quoi? Je me demande. Il n'y a personne qui m'écoute. Tu as un titre, mais il n'y a personne qui t'écoute. Ils font tout ce qu'ils veulent. Alors, que vous ayez Noël, Benoît ou d'autres, si on ne fait pas, tu sais, je ne sais pas si, on a une alliance, je n'ai pas vérifié, mais on a une alliance qui dit, dans un des critères, j'aurais dû l'amener avec moi, un des critères, il dit, si vous allez demander, je vous vulgarise ça, si vous allez demander des conseils aux anciens, on vous encourage de les écouter. Je dois vous avouer que je n'ai pas vu ça souvent. Il faut le contraire. Je me demande pourquoi il est venu me voir. Moi, je sais pourquoi il est venu me voir. C'est facile. Ils veulent avoir mon approbation. C'est ça qu'ils veulent. Ça, c'est comme les jeunes mariés qui veulent se marier, puis ils viennent te voir. Ah, je dis, oui, vous voulez vous marier? Oui. Monsieur Morissette, on a choisi notre date, on a choisi où, on sait qu'est-ce qu'on va avoir comme repas, on vous demande de venir faire le mariage. Ils ne veulent rien savoir de moi. Ils m'utilisent. Ah, Benoît, il trouve ça drôle, lui, là. Lui, il me comprend, lui. Il me comprend. Il ne veut pas m'avoir. Puis là, il dit, ah, vous, M. Morissette, là, c'est vrai. Si on veut vous avoir comme célébrant, il faut faire les cours de préparation au mariage. Et c'est encourageant. Il va faire les cours parce qu'il veut m'avoir. Excusez. Je suis en train de me faire une petite thérapie un matin, là. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, t'en passes tellement. Alors, vu que c'est une mini-série, je vais m'arrêter ici. Mais il y a quand même un des secrets de l'Église. La première Église, dans le livre des Actes, c'est Acte 2,42. C'est « Ils persévéraient ». Tous les croyants, ils persévéraient dans l'enseignement. C'est important. Ils persévéraient dans les prières. Ils persévéraient dans la communion et dans la fraction du pain. On a besoin d'être unis les uns les autres, mes frères et sœurs. Et ce matin, par le repas du Seigneur, par le pain et le jus, ça nous unit encore. Parce que c'est facile, à cause de notre égoïsme, de faire ce qu'on veut. On ne pense pas aux autres. C'est facile d'avoir des jugements, chacun de nous. Mais Dieu nous a laissé un élément, le repas du Seigneur, pour nous faire réfléchir que nous sommes unis les uns aux autres. Et on a besoin de ça pour survivre. La force d'un troupeau de brebis, c'est quoi? C'est le troupeau. Une brebis. Hey, comme Louis a dit, hey, se fait rappeler des brebis, là. Peut-être que vous n'avez jamais eu de brebis. Mais peut-être que Vincent pourrait nous en parler des brebis, des moutons, mais ça a l'air que ce n'est pas intelligent trop. Ça a l'air que ce n'est pas intelligent. Ça a l'air que ça ne connaît pas le danger. Hey, on est appelé comme ça, là. Mais notre force, c'est d'être ensemble. Et ce matin, en prenant le pain et le vin, mais ça nous ramène tout ensemble. Puis moi, j'aime ça qu'on soit tous différents. J'aime ça que tu peux penser différemment de moi. Puis tu t'aperçois que je pense différemment de toi. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de travailler ensemble. C'est d'être unis ensemble. Je vous l'ai dit tantôt, les pasteurs ne font pas ce qu'ils veulent, c'est une légende urbaine. Moi je me rallie à l'Église. Je vis les mêmes choses que vous. Mais Dieu nous dit, dans sa prière sacerdotale, je te prie qu'il soit un.
Et c'est sa volonté, dans ce sens-là. Alors, encore une fois, ce matin, on va prendre les éléments. Et puis, je vais inviter les musiciens. Ils avaient préparé un chant, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça va? C'est bon? Et je vais inviter Pierre et Diane pour venir m'aider pour le repas.